Eh bien, c'est parti. Donc, je suis très content d'avoir Martin Denisot et Mathieu Grasset pour un petit échange. Présentation vite fait. Donc, Martin, tu es conseiller technique national en charge du concours complet. Mathieu, tu es président de la commission depuis peu. Et puis, d'autres casquettes, organisateur, chef de piste, constructeur. Euh, Bon, on échange parce que vous avez démarré des chantiers pour être au chevet un petit peu d'un sport qui se porte pas très bien. Donc je vais vous demander un petit peu à chacun d'entre vous un état des lieux. Comment se porte le malade de votre point de vue? Une petite question d'abord pour Martin. Tu es conseiller technique national. En quoi c'est différent de DTN adjoint qui était l'intitulé du poste de Michel Asseret? Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, si ce n'est l'intitulé, et dans les fonctions qui nous sont attribuées et la hiérarchie organisationnelle. On a une DTN qui est Sophie Dubourg. Elle a un adjoint qui est Olivier Simon qui l'épaule sur tous les sujets. Et ensuite, on est des CTN, chacun en charge de l'ensemble des disciplines, de la même façon que David Delair est CTN sur le saut d'obstacle, par exemple, ou Laurent Galis sur le dressage. Mais finalement, c'est à peu près la même mission, si ce n'est que moi, on y reviendra peut-être, mais vraiment la volonté, c'est de me positionner sur vraiment les projets de développement plus que le haut niveau, même si j'accompagne les deux volets. D'accord. Euh, Peut-être aussi une petite question personnelle. Donc, c'est des missions nouvelles pour vous. Comment est-ce que vous accueillez ça C'est des gros chantiers? Est-ce que c'est un challenge à- à aboutir? Est-ce que c'est de la pression? Est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire face à la difficulté? Comment vous appréhendez ça l'un et l'autre? Mathieu, peut-être pour commencer? Ouais, bah écoute, c'est toujours quand on est passionné par quelque chose, en l'occurrence la discipline du concours complet, c'est toujours très intéressant et motivant de pouvoir participer à son évolution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période un peu de tourment où il faut se poser des vraies questions pour faire avancer, rénover, modifier la discipline. Voilà, moi je suis très, très motivé. J'étais très content que la fédération me propose ce poste qui est, euh, qui est un poste d'animateur de réunion pour collecter et faire remonter des informations et être force de proposition à la fédération. Donc je suis très content de ça, moi. D'accord. Et Martha, de la pression? Pas spécialement, non. Moi, comme Mathieu et comme tous les gens qui vont nous écouter, je pense, passionné de concours complet depuis mon plus jeune âge. Et j'ai gravité à la fédération sur différents postes, différentes missions, différentes disciplines. Et bien sûr que de revenir aux sources et à la discipline que j'ai moi-même beaucoup pratiquée, même organisée avec mes parents, mes beaux-parents, etc., c'est un challenge. Euh, Vraiment, nous, et avec Jean-Luc, on tient ce discours-là, et je pense Mathieu et Laurent Boyer, qui est aussi l'élu référent pour la commission, on est vraiment dans la perspective. Ça fait déjà plusieurs fois, Guillaume, sans t'en vouloir, que tu parles négativement de la discipline. Et nous, enfin des difficultés, et tu vois, Oui. du côté un peu, on est dans le dur, etc. Alors ça, certes, c'est un constat, mais nous, résolument, dans notre prise de fonction, dans notre discours, et dans l'appui qu'on a de la fédération et qu'on va avoir dans les 4 ans à venir, on est plutôt convaincu que c'est une discipline structurante, formative, qui a eu un passé glorieux au niveau sportif, mais aussi et surtout en termes de formation des enseignants, des cavaliers à tout niveau. Et donc c'est cet esprit-là qu'on veut essayer d'insuffler. Alors certes, on est bien conscient des difficultés économiques, climatiques, organisationnelles, bien-être animal, sécurité, etc. Mais on est résolument tourné positivement pour plutôt y trouver des solutions et essayer de la relancer et de remettre. Jean-Luc dit toujours que c'est une discipline très structurante, de remettre vraiment ses atouts en valeur et de convaincre qu'en la pratiquant, on forme les cavaliers de demain et les bons cavaliers de demain, quelle que soit la discipline dans laquelle ils se spécialiseront ensuite. D'accord, ça bien sûr, on est tous convaincus des atouts de cette discipline. Il n'empêche que bon, il y a des difficultés. Vous êtes un peu là aussi pour les résoudre. Est-ce qu'on peut en faire un petit peu la liste des chantiers en cours?
On parlera après Donc, des 7 thématiques spécifiques ouais. qui ont été développées, mais qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui? C'est la difficulté d'organiser. Les organisateurs rencontrent pas mal de difficultés. Les participants, au moins, aussi, on manque la base se rétrécit un petit peu. On manque peut-être de participants. Je crois que tu as quelques chiffres à ce niveau-là. Il y a le problème des dotations. Enfin, il y a plusieurs problèmes qui émergent. Tu veux démarrer, Mathieu ou... Oui, oui, oui. Bon, ben, moi, j'ai pas. C'est plus toi l'homme de la situation, mais non. Ce que moi je pense, c'est que effectivement, comme tu dis, Guillaume, il y a beaucoup de problèmes qui émergent, mais en fait, tout est lié. Quand tu commences à discuter d'un sujet, tu t'aperçois que tu es vite sur l'autre sujet et encore sur le troisième sujet. Donc, vraiment, tout est lié. Et je suis persuadé qu'on n'y arrivera pas avec seulement Martin et moi, mais on y arrivera tous ensemble. Et on est, je le redis, on est à un moment donné où il faut vraiment que tout le monde, tous les acteurs de la discipline soient prêts à faire des concessions parce qu'on a vraiment peut-être pas un modèle à réinventer, mais des choses acquises depuis longtemps qu'il va très certainement falloir modifier. Il va falloir changer ses habitudes, comme on dit. D'accord. Concession, Et, c'est un mot-clé important. Pardon, ouais, Martin. ouais, bah pour l'idée c'est de se dire qu'aucune porte n'est fermée quand on veut vraiment se dire qu'il faut peut-être innover sur certains niveaux, sur les premiers niveaux notamment. Moi, j'ai beaucoup donné l'exemple, mais c'est un exemple peut-être déjà trop précis, mais du coût de l'engagement en concours complet. Mais aujourd'hui, on fait du CSO parfois entre 30 et 40 euros pour un parcours qui dure 1 minute 30 et on fait du concours complet quasiment pour le même prix ou des fois un petit peu plus. Mais c'est une discipline qui a été longtemps accompagnée financièrement par beaucoup d'aides publiques, ministère de l'Agriculture, ensuite aides publiques. La fédération aide encore beaucoup, hein, notamment le circuit Grand National. Mais c'est sûr que quand on dit modèle à réinventer, je pense qu'on ne pourra pas, alors je lâche peut-être un peu une bombe, mais rester sur des tarifs d'engagement qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui pour les organisateurs, parce que quand on voit le travail qu'il y a derrière, et encore une fois, si on compare aux autres disciplines, on fait quand même 3 tests, un dressage, un cross, etc. Alors après, il faut qu'il y ait un service de qualité en face, mais c'est des vrais sujets de réflexion. Euh, on faisait le calcul que finalement, la compétition qui est l'aboutissement pour un cavalier de compétition, qui a à côté de ça beaucoup de frais qu'on connaît bien, hein, de pension, de déplacement, de coaching, beaucoup de frais de préparation. Et finalement, l'aboutissement qui est d'aller en compétition, on a fait le calcul, peut-être moins de 5% du budget d'une année de préparation. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça ne rémunère pas les organisateurs. Moi, je les ai tous les uns après les autres au téléphone. Et le discours est unanime. Alors, il y a c'est multifactoriel, mais le côté financier est quand même celui qui revient systématiquement. Et les gens, beau être passionnés, c'est vrai qu'à un moment donné, ça a ses limites. Donc, c'est forcément des réflexions qui sont en cours dans nos équipes, de comment réajuster ce sujet-là. Et juste pour revenir à la passion, parce que je disais tout à l'heure qu'on est convaincu que c'est une discipline de base structurante. Moi, je constate que y faire rentrer les gens, c'est peut-être ce sur quoi il faut on y réfléchisse, parce qu'une fois que les gens y ont goûté, y ont participé, moi je le vis avec mes propres enfants, hein, quand ils sont en extérieur, qu'ils sautent des troncs au galop, c'est quand même assez facile de s'en passionner et de finalement s'y investir et d'y passer du temps, que ce soit comme cavalier, bénévole, organisateur, juge, etc. Ouais, Mais donc, il faut arriver à trouver les solutions pour que les gens y mettent un pied. Alors, il y a des réflexions et on est soutenu par la fédération, hein, pour remettre l'équitation d'extérieur dans les galops. Le BPGEPS a déjà remis là, dans la nouvelle monture un examen équitation d'extérieur à la sortie. Donc, qui dit examen dit que les centres de formation vont devoir s'y préparer et en tout cas y préparer leurs enseignants, qui sont les enseignants de demain. Donc, il y a toutes ces pistes-là qui sont sur le papier et qu'il va falloir creuser. Et encore une fois, par exemple, sur la question des enseignants, l'idée n'est pas d'attendre qu'ils le fassent et qu'on se dise, bon, c'est écrit dans la loi et ils vont le faire, c'est de leur proposer des contenus,
de re-identifier tous les spring gardens, les terrains, etc. Et pourquoi pas de les accompagner financièrement pour qu'ils mettent en place tous ces dispositifs qui amènent l'enseignant de demain à faire de l'équitation d'extérieur. D'accord. Bah, tu es déjà parti sur la première des 7 Ouais. thématiques qui sont sorties, qui sont émergées à l'issue de la réunion que vous avez eue le 17 avril. Donc, effectivement, on va les passer peut-être vite fait en revue. La première des thématiques, donc, c'est formation des enseignements, formation professionnelle et galop. Donc, tu commençais à dire que on allait dans le programme du BPGEPS mettre de l'équitation d'extérieur, faire goûter finalement le complet aux futurs enseignants pour qu'ils puissent après le transmettre à leurs élèves. C'est ça un peu le but du jeu. C'est ce qui a été intégré là dans le dernier texte. Alors, c'est des textes jeunesse et sport, hein, mais dans lesquels la fédération participe à des groupes de travail. Et donc, dans les dossiers d'habilitation qui sont en train d'être renouvelés actuellement, c'est le cas, effectivement. Mais à nous d'accompagner le fait que ça puisse être mis en œuvre, que ces enseignants-là, quelque part, ils prennent le goût et qu'ils soient capables ensuite de donner le goût à leurs propres élèves de demain. On a aussi évoqué quand on avait nos cavaliers sportifs de haut niveau, l'idée que certains qui en ont la fibre et l'envie puissent aller dans ces centres de formation et transmettre un peu leur passion à ces futurs enseignants. Il y a plusieurs projets comme ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre dans les mois à venir. D'accord. Bon, ça c'est sûrement la mère de toutes les batailles. Ça rentre dans le plan coach 2032, c'est ça? Alors, ouais, c'est en parallèle. Le plan coach 2032, c'est surtout de faire monter en compétence les coachs actuels, de faire bénéficier à ceux d'un certain niveau l'expérience de ceux du niveau d'au-dessus et ainsi de suite jusqu'en bas pour essayer déjà de les référencer, proposer de la formation continue, mais spécifique à chaque discipline, faire des regroupements nationaux ou quand on a des regroupements des équipes de France, y inviter les coachs privés. C'est plutôt dans cette optique-là. Mais c'est en parallèle, forcément. D'accord. Donc ça, c'est plutôt du moyen, voire long terme. Peut-être que la deuxième thématique qui est organisateur de compétition, terrain de concours, construction d'obstacles, ça c'est plus du terme plus accessible dans le temps. Donc comment ça s'articule? Vous allez recenser les différents sites de compétition et mesurer un peu les spécificités de chacun et les besoins de chacun. Alors, c'est effectivement le projet. Déjà, il y a France Complet qui avait déjà fait un Une base recrutement, de données, un ouais. recensement, pardon, un recensement de environ 90 terrains, je crois, et avec des audits et des experts qui étaient passés dans l'idée d'aider à l'amélioration de ces terrains. Et donc, on veut se baser sur cet audit-là et le perdurer, le continuer, classer ces terrains sur le niveau d'épreuves qu'ils accueillent et à commencer par les Spring Gardens qui peuvent permettre de faire passer des galops ou de former les enseignants, on en parlait préalablement. C'est recenser tous ces terrains et surtout, et là c'est Mathieu, je peux lui donner la main, organiser des visites un peu techniques pour les accompagner et essayer de les faire monter en qualité, aller avec des experts de terrain à nouveau à la rencontre de tous ces terrains de complets pour les aider à monter en gamme. Et derrière ça, excuse-moi Mathieu, après je te laisse rebondir, mais derrière ça, il y a l'idée quand même que la fédération puisse, conjointement avec les comités régionaux, apporter son soutien aussi financier à la création de terrain, à l'achat d'obstacles, etc. À partir du moment où c'est inclus dans des projets sportifs avec derrière un engagement à proposer de la compétition, etc., etc. Et des projets structurants, entre guillemets. On pose souvent la question quel va être l'investissement de la fédération. La fédération, elle n'a pas pour but non plus de jeter l'argent par la fenêtre. Son budget, c'est celui des licenciés et des clubs. Donc, c'est à nous d'optimiser, entre guillemets, les moyens qu'on va avoir pour la discipline pour faire en sorte que d'un côté, un euro investi puisse en entraîner 2, 3, 4 suivants, et d'un autre côté, que ce soit qu'il y ait une vraie finalité à ces investissements-là pour le développement de la discipline.
Oui, il y a quand même une enveloppe qui est prévue pour ça, qui est, j'imagine, assez conséquente, même si tu donnes pas de chiffres. Bon, après, c'était. Alors, il y a le budget du concours complet qui est de toute façon conséquent, mais qui va du haut niveau jusqu'au projet de développement qu'on aura à mener. Après, il y a un chiffre qui avait été donné par notre président récemment élu, qui était de dire qu'il voulait réinjecter 1 million d'euros dans l'accompagnement du concours complet là, sur l'Olympiade. Et ça, c'est surtout sur ce sujet-là des organisateurs et du maillage territorial des terrains de compétition à tout niveau, départemental, régional. Donc ça, effectivement, ça a été annoncé par notre président et on en discute régulièrement et les engagements seront tenus. À nous, encore une fois, de proposer des projets qui permettront de mettre en œuvre ce plan-là. D'accord. Mathieu, tu voulais rebondir? Oui, 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 moi je crois que ce sujet-là est peut-être à mes yeux un des plus importants parce que les terrains de cross, s'il n'y a pas de terrain de cross, il n'y a pas de concours complet. S'il n'y a pas de terrain de cross, il n'y a pas de possibilité de former les cavaliers. S'il n'y a pas de terrain de cross, on ne peut pas non plus former les enseignants, on ne peut pas faire passer les galops. Si on n'a pas de terrain de cross, on ne peut rien faire. Donc Oui, les chevaux aussi, oui, bien sûr. quand je disais tout à l'heure qu'un sujet était très proche des autres, voilà, on en est là. Donc moi, je pense qu'il faudrait assez rapidement, en s'appuyant sur l'étude de France Complet, d'essayer de, je ne sais pas le terme si c'est labellisé ou quoi, mais essayer de recenser un terrain par département, déjà pour que les formateurs puissent, aient un lieu identifié pour pouvoir dispenser leur formation à leurs élèves BP et aussi leurs élèves dans les clubs. Ça me semble important, de façon à ce que déjà on règle un problème qui est de dire, enfin de la part des formateurs, on n'a pas de terrain pour faire correctement notre travail. Déjà, si on arrive à avoir un terrain identifié par département, ce serait déjà le commencement de quelque chose, je pense. Et je pense que c'est un sujet très, très important, ça. D'accord. Euh, on va passer peut-être à la troisième thématique, qui est la sécurité, l'assistance médicale et les secours. Donc en fait, l'idée, c'est de simplifier un petit peu les choses parce que ça aussi, c'est compliqué d'organiser l'assistance médicale pour les organisateurs. Ouais, 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 absolument. Moi, je crois qu'il faut essayer d'élargir la base du personnel médical qu'on est susceptible d'accueillir sur nos concours. Aujourd'hui, c'est les médecins, strictement. Alors je ne suis pas expert en personnel médical, mais peut-être qu'il faut aussi des infirmiers urgentistes ou voilà, il ne faut peut-être pas se contenter aux médecins. Alors ça soulève plein de problématiques, mais je pense qu'il y a une piste à creuser là et la commission sécurité de notre commission de concours complet peut plancher là-dessus. Je pense qu'il faut essayer d'élargir. Parce que les médecins, de toute façon, il n'y en a déjà pas assez pour la population française. Donc, leur demander de venir le dimanche sur un concours, c'est quasi impossible maintenant. Et ça va l'être de moins en moins, oui, en effet. Mm-hmm. Donc ça rentre dans les objectifs de simplification. La quatrième thématique, c'est le haut niveau, les circuits fédéraux. Alors finalement, le haut niveau, c'est peut-être ce qui va le mieux, puisqu'on a de plus en plus de cavaliers qui sont structurés économiquement et techniquement. On a des médailles jusque-là, souhaitons que ça dure. Euh, quelles sont quelles sont les pistes pour que ça perdure et pour... Alors j'ai vu qu'il y avait une volonté de faire évoluer le circuit du Grand National, par exemple. Ouais. Euh, Sur le haut niveau, il y a une chose dont on est persuadé, c'est qu'on gagne jamais deux fois de la même façon. Donc, ça nous oblige systématiquement de se re-questionner, de se remettre en question et de se remancher un peu de se remonter les manches, Ouais. pardon, pour de toute façon rester au niveau des autres. Hein. Sinon, les autres progressent et l'idée, c'est d'essayer de progresser plus rapidement ou au moins aussi rapidement. Après, le Grand National, ouais, tous les acteurs nous disent que le système s'essouffle un peu. C'est vrai qu'il a été basé sur des sites IFCE au départ qui petit à petit ne le sont plus les uns après les autres. Donc forcément avec aussi un soutien important de l'IFCE qui petit à petit
disparaît. Donc il faut réinventer un peu le modèle. Là, des Vittel en juin, on le bascule sur un 4 étoiles. Donc c'est une épreuve mixte Grand National 4 étoiles qui permet aux cavaliers de prendre aussi une qualification en même temps qu'ils courent sur notre circuit. Donc il y a ça engendre quelques contraintes. Pour les cavaliers, ça a aussi quelques avantages. L'idée n'est pas de faire un Grand National que sur du 4 étoiles. Il faudra peut-être trouver un équilibre dans les dates, dans les lieux, dans le nombre de concours de ce niveau-là. Grands nationaux 4 étoiles, alors des fois on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de partants sur telle ou telle épreuve, mais est-ce qu'on est capable d'avoir 2 épreuves de ce niveau-là par mois? J'en suis pas sûr. Je pense que l'idée, et ça fera lien avec le thème peut-être suivant du calendrier, c'est d'avoir avant tout un calendrier bien équilibré et de pouvoir avoir tous les cavaliers de ce niveau-là une fois par mois sur une épreuve, qu'elle soit 4 étoiles ou Grand National. Je pense que c'est un des objectifs. Euh, Forcément, le calendrier est très dense, mais entre le 15 mai et le 15 juin, mais ça va aussi avec les conditions de terrain qui permettent de pratiquer la discipline. Mais donc oui, réinventer un peu. Et alors après, il y a dans tous les domaines, hein, l'accompagnement des partenaires, des propriétaires. Ouais, c'est tout ça qu'on re-questionne en ce moment. C'est vrai qu'il y a des dotations Grand National, il y a des dotations très importantes, mais qui créent du coup un déficit sur ces organisateurs-là dans leur bilan. Est-ce qu'on pourra rester à ce niveau-là? C'est aussi des questions qui forcément vont se poser. D'accord. Euh, on reste 2 minutes sur l'équipe de France. Je crois qu'il y aura beaucoup de monde à Bramham pour des raisons Euh, stratégiques. ouais, beaucoup, je sais pas, mais Il y en a. il y en aura quelques-uns. J'ai pas la liste en tête et c'est vrai que c'est Jean-Luc qui suit ses effectifs de façon plus précise. Mais un petit groupe à Bramham, un petit groupe à Aix-la-Chapelle également pour préparer 2026. Et, et puis d'autres sur à Bertichères, d'autres à Vittel, d'autres au Lyon d'Angers. C'est vrai que là, dans les 2 mois à venir, forcément que les uns et les autres se répartissent un peu partout. D'accord, oui, il y en a même à Pratoni ce week-end. Il y en a Euh, deux. Tiens, une petite question. Est-ce qu'on sait où se fera la préparation des chevaux pour l'échéance? J'imagine que c'est fini, Granville. Alors, il y a de grandes chances que ce soit à Saumur. C'est en train d'être ficelé avec avec l'IFCE, avec les hébergements, avec le site de Véry pour la partie galop aussi. Il y a de grandes chances que ce soit à Saumur. Mais c'est en train d'être organisé. D'accord. Peut-être un petit mot aussi, parce qu'il n'y a pas que les seniors. Je crois que c'est dans votre volonté de faciliter la transition poney, junior, jeune cave. Quels outils vous avez pour ça? Ouais, alors ben, les outils, je ne sais pas si on peut appeler ça des outils, mais on a des entraîneurs nationaux C'est des outils euh, performants. qui, qui chacun, notre demande, c'est que chacun, ben, il y a un œil sur ce qui se passe avant, un œil sur ce qui se passe après, échange entre eux, se passent les infos, etc. Et y compris également sur la partie jeune cavalier senior, qui est une transition souvent un peu difficile. On a identifié un groupe de jeunes là qui ont entre 21 et 25 ans et qui tournent. Ils sont 17, je crois, à tourner 4 étoiles pro élite sur les 2 dernières années, entre 20 et 25 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est cela, on sait que cette transition-là, elle est difficile. On a des exemples de jeunes qui l'ont bien franchi et puis d'autres qui sont restés un peu coincés après les années jeunes caves. Et donc, on va mieux accompagner cette catégorie-là. Après, on a pas mal d'idées. Je t'en donne une comme ça, c'est de se dire, encore à Pompadour, je discutais avec des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement administratif, comptable et organisationnel, structure administrative des écuries. Et on se dit, ces gens-là, on pourrait organiser des visios avec ces jeunes seniors et sur tous les sujets, que ce soit les syndicats de chevaux, que ce soit les facturations, les différentes fonds de dotation qui existent, etc. Essayer de leur donner des billes pour qu'ils aient un peu les éléments pour bien partir dans leur structure, déjà économiquement parlant. D'accord. Euh, le cinquième point, c'est celui des officiels de compétition. Donc vous souhaitez mettre l'accent davantage sur leur formation, si j'ai bien compris.
Je continue, Mathieu Écoute, moi, tu connais plus les dossiers que moi, c'est ton travail. Mais les officiels de compétition, oui, il faut continuer à les former. Surtout les chefs de piste de concours complet, parce que c'est quand même sur le cross qu'il y a le plus de risques. Donc, faut pas lâcher l'affaire. Que ce soit du niveau club au niveau international, oui, il faut toujours se tenir au courant des nouvelles règles et des nouvelles, notamment règles de sécurité. Les obstacles cassables, évidemment, c'est une grande avancée. C'est une grande avancée pour le concours complet, oui, c'est sûr. Donc c'est tout ça qu'il faut enseigner et diffuser diffuser dans nos stages de chef de piste notamment. D'accord. Donc, Après, pardon, je t'en ouais. prie. Ah oui, après, il y a les juges de la même façon. Il y a tout un cursus qui existe déjà. On veut essayer de le. Je pense qu'on peut progresser sur les outils en fait de formation et le partage de cas pratiques, d'expériences, de vidéos, etc., etc. Et on a une base informatique qui s'appelle le Campus FFE qui est assez pratique pour ça, qui est, si je prends l'exemple en saut d'obstacle des chefs de piste et juges très très alimentés, où ils ont une communauté où chacun partage tous les cas non prévus au règlement qui rencontrent les week-ends sur les terrains. Et j'aimerais bien, dans la communauté des officiels de concours complet, créer un peu le même état d'esprit et d'avoir comme ça du contenu qui puisse servir à la fois quand on est en formation avec les juges nationaux élites au niveau national, mais jusque ensuite, et cette partie-là, elle est quand même beaucoup entre les mains des comités régionaux sur les sujets des formations des officiels au niveau régional et départemental. Et donc leur fournir tout un maximum de contenu, de cas pratiques, d'exemples pour aider tout le monde à progresser collectivement, c'est, je pense, un des enjeux qu'on peut avoir sur ce sujet-là. D'accord. Est-ce que ce serait pas une piste pour aider les organisateurs que la fédération participe au défraiement des officiels, par exemple? Je sais pas, une idée comme ça. La fédération elle peut participer à beaucoup de choses, Non, mais non, mais ça fait c'est partie des postes de dépenses incompressibles et c'est pas si ouais. énorme que ça, mais ça pourrait aider. Enfin, ce n'est qu'une idée. Mais Et, je crois que la Fédé, dans le Grand National, participe et déjà au défraiement les 6 de officiels des grands nationaux, les 6 officiels des grands nationaux sont pris en charge. Ensuite, il y a pas mal de prise en charge sur la formation de ces officiels, justement, à partir d'un certain niveau, quand ils sont réunis. Après, c'est sûr que le budget de la fédération n'est pas extensible, donc on n'a pas forcément la possibilité de se dire qu'on va financer tous les officiels de tous les terrains de compétition. Et j'aime bien l'expression, alors je ne sais pas si elle est à propos là, mais de se dire qu'on préfère vous apprendre à pêcher que vous donner du poisson. Et l'idée, c'est plutôt de voir comment l'économie d'un organisateur peut se structurer et se stabiliser pour pouvoir rémunérer ses officiels, plutôt que de dire on va financer et le jour où on ne pourra plus financer, ça s'arrêterait. C'est plutôt dans cet état d'esprit qu'on voit les choses. D'accord. Faut espérer qu'il reste du poisson. Euh, Sixième point, calendrier championnat. Euh, Vous avez parlé de hiérarchiser les dépôts des dates par les organisateurs. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ouais, moi, je vais peut-être dire un petit mot là, et puis après, je vais vous abandonner parce qu'il faut que j'aille à un briefing. Je suis à Jardy là. Le calendrier, moi, je crois surtout qu'il faut que. Alors, bien sûr, il y a trop d'offres par rapport à la demande. Il n'y a pas assez de cavaliers pour aller partout, à mon avis. Donc, je pense qu'il faut que la fédération déjà fasse son enfin dise de quoi elle a besoin, et qu'ensuite après les organisateurs remplissent un petit peu les cases. Et je voulais dire aussi, je crois surtout qu'il faut que chaque organisateur soit conscient du potentiel de son terrain. C'est-à-dire que moi, je préférerais voir un très très beau concours amateur 1, voilà, par exemple, avec de l'amateur 2, 3 et 4, plutôt bien fait, bien monté, voilà, plutôt que de voir sur ce même terrain qui n'est pas forcément fait pour ça, une amateur élite ou voir une Pro 2. Je crois qu'il faut qu'on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire, notre terrain, quand est-ce qu'il est le meilleur. Les terrains en sable, je pense par exemple à Saumur, parce qu'on sait tous que c'est en sable, eh ben, février-mars, c'est un terrain adapté pour ça.
des terrains qui tiennent pas l'eau, plutôt l'été. Voilà. Et je crois qu'il faut qu'on se pose cette question de façon déjà à positionner des concours en fonction de la météo dans le calendrier à des endroits stratégiques. Et je pense que c'est déjà important. Prendre conscience du potentiel de son terrain. Voilà. Et de ses limites, du coup. Et de ses limites, oui, bien sûr. Le potentiel, c'est ses avantages, ses limites, ses inconvénients, tout ça, quoi. Et si déjà tout le monde se pose cette question, je pense que dans le calendrier, on va déjà bouger des trucs, soit, comme je disais, les terrains sablonneux au début de printemps ou à l'automne. Et je pense que ça peut faire de la place un peu pour le reste. Après, il y a toujours les impondérables. C'est pour le haut niveau, la sélection, la sélection en championnat et du coup, en amont, tout ce qui en découle. D'accord. Et dans l'esprit de hiérarchiser, Guillaume, c'était de se dire, on fait le calendrier international, grand national, forcément, et on fait attention à ce qu'il y a aussi chez nos pays voisins. C'est vrai que Jardy, là, ce week-end, les Belges, ils sont sur un concours en Belgique, alors que d'habitude, ils viennent beaucoup à Jardy. Donc, je pense que c'est le genre de petits détails qu'il faut vraiment. Et une fois qu'on a fait ce calendrier, on regarde le calendrier interrégion des niveaux amateurs élite, Pro 2, Pro 3. Et une fois qu'on a un peu coordonné ça, ce qui ne se faisait plus, mais l'idée c'est de le refaire, et notamment en s'appuyant sur les référents régionaux. Chaque région nomme un référent concours complet. Donc de s'appuyer sur ces gens-là pour se parler et dans des rayons de 200, 300, 400 km, essayer de se dire qu'on harmonise ces épreuves de Pro 2 amateur élite, et ensuite petit à petit descendre, et au niveau régional se dire qu'on va harmoniser les niveaux amateur 1 Pro 4 et au niveau départemental les épreuves club, et c'est vrai qu'on entre guillemets la loi nous dit qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'organiser, donc on ne peut pas lui interdire de se mettre exactement en face de son voisin qui serait à 5 km. Mais par contre, on peut. Non, mais ouais. Et donc, c'est aujourd'hui, on a beaucoup mis ça en avant. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut plutôt mettre en avant notre intelligence collective, et de se dire que jusqu'au niveau des clubs et des poneys, au niveau départemental, on se met autour de la table et tous ensemble, on essaie de faire des calendriers harmonisés. Et même si on ne pourra pas interdire, on pourra un peu taper du poing sur la table. Et si on a des leviers d'aide, et je parlais tout à l'heure d'achat d'obstacles ou de mise en œuvre de terrain, etc., c'est des leviers qu'on pourra avoir pour, entre guillemets, un petit peu réprimander ceux qui ne voudraient pas jouer ce jeu-là du collectif de haut en bas. Faire pression, ouais. Tu parlais des référents régionaux, ils sont déjà désignés? Pas encore? C'est les Creux qui les nomment, donc ils arrivent au compte-gouttes. D'accord. Ils arrivent au compte-gouttes sur les 13 régions, j'en ai 7 ou 8. Après, il y a peut-être des creux qui ne nous les ont pas encore fait remonter, mais ils les nomment pour l'ensemble des disciplines. Donc c'est en cours. C'est en cours. Mais les prisons de creux sont mardi prochain à la Motte-Beuvron, et on leur parle J'ai un petit créneau pour leur parler projet développement concours complet. Et notamment, je vais leur rappeler qu'on a besoin rapidement de leurs référents, et qu'on va rapidement mettre en place une tournée et aller les voir chacun dans leur creux, eux, les présidents, leurs référents et surtout les acteurs sur le territoire. D'accord. Je vois Mathieu qui trépigne. On Ouais. va te laisser aller à ton Je vais briefing. Merci. Un petit mot de conclusion peut-être ou pas? Bon, écoute, un mot de conclusion, faire passer le message qu'on est au travail, qu'on a des idées et que dans cette commission de concours complet, on a un maillage territorial, on a des gens de toute la France, les acteurs du concours complet, que ce soit des officiels, des formateurs, des enseignants, c'est assez bien réparti. Et qu'on sent vraiment une grosse motivation pour essayer de faire avancer les choses, en tout cas. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit. Et je finirai par dire, je voulais te remercier de nous avoir appelés pour faire cette petite visio, parce que toi aussi, tu fais partie du concours complet, et c'est bien que par ta chaîne, tu nous donnes un temps de parole pour pouvoir faire passer les informations à tout le monde. Voilà, allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci. Bon À courage. bientôt. À bientôt. Allez, bon courage. Martin, tu as un petit peu de temps encore? Ouais.
On était toujours donc dans la thématique calendrier championnat. Il y a une bonne nouvelle pour les championnats, c'est le retour de Pompadour avec un championnat qualificatif. Ouais, sélectif. On l'appelle le championnat sélectif. Ce sera sur liste de qualification qui prend en compte les épreuves du même niveau. Le règlement est en train d'être finalisé. Donc, a priori, toutes les catégories amateurs et quelque chose comme les 120 premiers de chaque liste sur chaque niveau. Mais c'est en train d'être ajusté. Et effectivement, c'était une demande vraiment forte, je pense, de la population Très amateur très et du forte, terrain. oui. Ouais. Voilà. L'Open de France multidiscipline reste au Mans 2025. Les candidatures pour 2026 pour tous les championnats sont en cours. Mais notre président souhaitait et son comité vraiment, dès 2025, remettre ce championnat en fin de saison et dans les 3 disciplines olympiques. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour beaucoup. Mm. Euh, le dernier point, c'est celui des règlements. C'est peut-être le plus simple à décrire. Ça va dans le sens, là encore, d'une simplification. Ouais. Ben, il y a tout ce qui est les petits ajustements par rapport à des retours de terrain qu'on a toute l'année et qui font qu'on va modifier une petite phrase par-ci, par-là. Ça, c'est ce que font toutes les commissions de toutes les disciplines, mais le chantier est un peu plus grand puisqu'il y a un certain nombre de questions qui se posent sur le nombre d'épreuves qu'on a, le nombre de niveaux qu'on a d'épreuves, la fusion peut-être de certaines, le schéma pour les premiers niveaux d'accès en club éponné qu'on pourrait peut-être aussi modifier, les longueurs des reprises. Enfin, en fait, quand on parle règlement, c'est vrai qu'on parle de beaucoup de ça enchante beaucoup de sujets. On parlait statistiques. Moi, j'ai pas encore tous les chiffres que j'aimerais, mais j'ai demandé à l'informatique de me sortir en détail nombre de partants par région, par niveau d'épreuve. Et du coup, je peux te donner. Ouais, ouais, Tu m'avais posé je la veux question. bien. Alors, il y a beaucoup de chiffres, mais pour te donner un, je suis remonté jusqu'à 2009. De 2009 à 2019, donc avant Covid, on était autour de 60 000 partants en concours complet par an. Et ça fluctuait un peu en dessous de 60 000, un peu au-dessus de 60 000. Et post-Covid, on est descendu plutôt autour de 45 000. Depuis 3 ans, c'est 46, 47, 43. Donc on a perdu 15 000 partants en concours complet Ce qui est énorme. après, en post-Covid. Et dans le même temps, il y a un point qui est quand même intéressant, c'est que il y a eu l'émergence du derby cross, dont le premier règlement, je crois, date de 2015. Et en 2024, il y a 10 000 partants en derby cross. Donc on a fait moins 15 000 derby cross, derby eventing. D'accord. C'est 7 000 en derby cross et 3 000 en derby eventing. On a fait moins 15 000 en complet depuis le Covid et plus 10 sur les 10 ans là en derby cross. Après, les autres disciplines ne sont pas forcément toutes non. Le saut d'obstacle est revenu aux chiffres qui précédaient le Covid, mais les autres disciplines sont plutôt toutes restées en dessous. Bon, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, hein, qu'on connaît, mais encore une fois, on a un peu un rôle. On disait avec Jean-Luc, faut qu'on arrive avec ce groupe et avec la puissance de tous les gens de la discipline à être visionnaires et à réinventer la discipline si tant bien qu'on veut qu'elle perdure et qu'on continue de la pratiquer. Alors, il faut pas perdre ses fondations et son esprit, mais il faut qu'on arrive à la renouveler quand même. C'est oser prendre des risques, hein, c'est sûr. Et donc le règlement, ben, c'est quand même une part importante parce que si demain on vous dit on supprime telle épreuve, ça va. Pour quel bénéfice, pour quel résultat? On a créé les épreuves courtes, par exemple. Hein. À l'Olympiade précédente, ils avaient eu l'idée de créer des épreuves courtes, donc avec un dressage raccourci, enfin tout était raccourci. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication, d'explication, de mise en œuvre? Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas utilisées. Donc, il faut aussi savoir peut-être se dire, bon, on réaxe le gouvernail dans un autre sens et on laisse tomber un projet qui n'a pas suffisamment marché, on en propose un nouveau.
c'est en tout cas notre état d'esprit. Et ces épreuves courtes, je ne sais pas si elles seront abandonnées ou pas, mais la question va être traitée là, par la commission au règlement notamment. Oui. C'est plutôt une bonne idée de faire comme dans le temps des one day, éviter aux gens d'avoir à louer des box. Ouais, ouais, ouais. Bah, sur le papier, ça semblait être une bonne idée. Après, on peut aussi comprendre qu'on pratique le concours complet pour tout ce qu'apporte la discipline, de vivre une journée ou un week-end à fond sur ces 3 épreuves, sur ces 3 tests. Ouais, à condition de trouver des terrains pas trop loin de chez soi, quoi. Ouais, c'est exactement l'équilibre qu'il faut qu'on arrive à remettre en œuvre. Et à la fois, on voit aussi des organisateurs qui n'ont pas de partant. Donc, il y a aussi la loi du marché avec l'offre et la demande et les exigences des cavaliers qui ont aussi évolué, qui fait que certains sont pleins, certains s'annulent. Enfin, il faut réussir à équilibrer tout ce système-là. D'accord. C'est un chantier. C'est un sacré chantier. Donc, cet axe, moi je les ai cités dans l'ordre du communiqué, mais il y a pas de priorité là-dedans. Non, non, non. Non, non. La première qui se réunit mardi prochain, je crois, c'est la commission règlement. Parce que le règlement, s'il y a vraiment des points qu'on veut mettre en route, c'est au 1er septembre. Le règlement de la fédération est actualisé chaque année au 1er septembre, qui est le cycle plutôt des compétitions club et poney, qui se termine au mois de juillet. Donc s'il y a des gros points de changement sur les amateurs, on ne va pas le faire au 1er septembre, mais on le fera plutôt au 1er janvier, puisque notamment eux sont plus sur des cycles annuels et avec leur championnat en octobre. Mais ça n'empêche qu'il faut qu'on aille rapidement parce que tout ce qui engendre notamment des évolutions informatiques dans la mise en œuvre, ça prend peu de temps et ils ont besoin qu'on leur donne pour début juin, on va dire, les modifications qu'on voudrait faire appliquer. D'accord. Donc, si on parle justement calendrier, la commission fait un premier point début d'été. J'ai vu que c'était ça. Ouais, en fait, les 7 groupes qu'on a identifiés, j'ai envoyé pas plus tard que ce matin une date à chaque groupe d'une première réunion là, dans les 3 prochaines semaines en visio. Et alors au début, je lance un peu le projet, mais après chaque groupe doit prendre un peu son autonomie pour se refixer date en visio. C'est des groupes forcément avec des membres de la commission, mais comme on l'a dit dans les différents communiqués, et j'ai reçu quelques propositions par Messenger notamment ou sur mon mail. Hein. Mon mail, il est accessible à tout le monde, hein, c'est martin.denisot@fffe.com. Et donc on a reçu quelques propositions, on parlait tout à l'heure de sécurité, on a 2 ou 3 médecins qu'on va intégrer, qui sont des médecins de concours et qui connaissent le concours complet, qu'on va intégrer à la commission, qui souhaitent en tout cas apporter un peu leur pierre à l'édifice dans la réflexion sur ces sujets-là. Je voulais dire un autre point, mais il m'est sorti de la tête. On était sur le, Non, le si, c'est calendrier, donc juste. vous allez voir voir. c'est- Ouais, et non, non, je disais, c'est pas forcément aussi que participer au groupe. J'ai rencontré une juge sur un terrain amateur le week-end dernier, avec qui j'ai discuté et qui, dans la foulée, m'a envoyé une petite note de ce qu'elle pensait qu'on pouvait faire évoluer sur la reprise de la Poney 2 et de la Club 2 dans le texte et pour essayer d'apporter un peu de nouveauté. Donc c'est aussi pas hésiter à nous écrire et tout ça sera étudié, trié et mis en œuvre ou pas en fonction des sujets. C'est des groupes de travail. Sur chacun des 7 thèmes, on a un groupe de travail. La commission, finalement, les seuls membres permanents sont Mathieu le président, Laurent Boyer qui est le représentant du Et comité toi. fédéral et moi-même. Et après, on invite bien sûr nos sélectionneurs chefs d'équipe et Jean-Luc même s'il est positionné sur les équipes de France et le haut niveau, a quand même une vision de par son expérience et son expertise très intéressante sur la discipline et son évolution et son rôle pédagogique, puisque c'est aussi un de ses domaines de compétences pointus. D'accord. Donc on est sur des. Alors, il y aura peut-être un rapport en fin d'année de tout ça? On va essayer, étape par étape, ouais, de faire des communiqués, de faire des comptes rendus, de partager les évolutions. Je ne sais pas si ça se ressent, mais on communique quand même pas mal. On essaie Oui. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi depuis 2 mois on parle plus du complet que de l'ensemble des autres disciplines à la Eh ben tant mieux, fédération tant mieux. et je leur dis, tant mieux.
Et quand les présidents de Creux sont présents à la mode pendant 2 jours et qu'on a un petit créneau pour leur parler des projets de concours complet, c'est aussi tant mieux parce que c'est sur le territoire quand même des forces vives et importantes de mise en œuvre des projets de développement pour la discipline. Donc tant mieux, on parle du complet et on a un soutien fort du nouveau comité fédéral pour faire avancer les projets. Donc les cartes sont dans nos mains, à nous de jouer. À vous de jouer. Est-ce que vous avez des projets à très court terme des... Parce que là, il y a des organisateurs qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire une task force, d'être interlocuteur des différents partenaires, des décideurs locaux, de leur dire que la fédération a sportivement besoin de tel et tel terrain? Ouais. Faire un peu de Bah, ça, lobbying, c'est un peu un travail de l'ombre, mais c'est quotidien, hein. Sans citer de nom, on a toutes les semaines depuis que j'ai pris mon poste envoyé des courriers au conseil, au département, aux régions pour soutenir certains concours, à certains élus. Euh, Presque pas tous, mais beaucoup. Alors, en tout cas, pour ce qui est du haut niveau, d'autres qui avaient des soucis de médecins, par exemple, puisqu'on en parle, qu'on a essayé d'aider, trouver des solutions. Alors, on les a pas toujours, hein, mais par contre, ça crée des vraies questions au groupe de travail qui va œuvrer sur ce sujet-là pour essayer d'apporter des solutions au moins pour l'année prochaine. Mais on est quand même, pour répondre à ta question, à leur disposition. Euh, on peut se déplacer. On va faire des tournées régionales. La première là, qui a été annoncée, c'est au Touquet le 29 mai, avec une conférence sur le sujet développement CCE à l'occasion de leurs championnats départementaux et régionaux. Donc, on commence à mettre des actions en œuvre, mais on veut aussi, c'est l'équilibre à trouver aussi, là encore une fois, c'est aussi nécessaire d'aller à l'écoute du terrain et des problématiques. Et même si on a notre commission, on était 25 réunis avec des gens de toute la France et de tout profil, mais c'est aussi en allant sur le terrain. La semaine dernière, j'étais à la tournée des As de Pompadour. On a fait une réunion coach le soir. La salle était trop petite, donc tant mieux. Moi, je pensais que les coachs, ils n'allaient pas forcément être trop dispo le samedi soir à Pompadour pour venir discuter avec nous et parler tournée des As. Finalement, les gens sont restés derrière la porte parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Mais encore une fois, on fait cette réunion, on parle d'un certain nombre de sujets, et puis hop, il y a deux, trois idées qui sortent. Moi, j'ai toujours mon petit cahier sous la main. Et ensuite, j'en reparle avec Mathieu, Jean-Luc, etc. Et on se dit, bah, tiens, tel sujet, ça nous a été proposé à la réunion à Pompadour, là, et elle est à mettre sur la table. C'était un sujet de sécurité. J'appelle Laurent Bousquet, qui est notre référent quand même dans le domaine et qui l'est depuis un certain nombre d'années, qui me dit, ah, bah, justement, j'ai proposé ce point-là à la FEI il y a 3 ans, j'ai pas eu de retour. Il faut qu'on les relance. Et la France, sur ces sujets-là, est aussi précurseur. Et on fait un certain nombre de points qu'on a mis en œuvre dans notre règlement national et qui ensuite peuvent être repris par les règlements de la FEI. Et enfin bref, donc ouais, ouais. Il faut aller vite sur certains sujets, il faut prendre le temps d'écouter sur d'autres. Je pense que dans l'année à venir, là, on va quand même essayer de faire bouger un certain nombre de choses. d'accord. Mais écoute, je suis très content de ce coup de projecteur sur ce travail de l'ombre parce que ça méritait d'être su. Tout le monde n'en a pas forcément conscience. Ouais, dans des courriers au département, aux régions, des appels, des réunions, des fois informelles avec des élus. Puisque il est assez connu, j'étais encore en échange ce matin avec Gauthier Baudouin pour faire un courrier de soutien pour leur projet de 4 étoiles de Saulieu 2026, pour qu'ils fassent une demande de subvention. Et donc c'est vrai que tout ça, c'est pas forcément visible, mais on travaille beaucoup sur tous ces sujets-là, bien sûr, et on est surtout à la disposition de tous ceux qui en auraient besoin. Alors nous, bien sûr, plus au niveau national et international, mais ensuite, et ce sera notre discours avec les comités régionaux pour qu'il se passe la même chose à chaque échelon. D'accord. Bon bah écoutez, ça fait presque une heure. Ouais, Non, c'est pas sûr, on nous non, écoutera jusqu'au bout. je suis vraiment très très heureux de cet échange et je pense que les gens qui vont nous écouter vont apprécier. Qu'est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte?
Non, je te remercie de cet échange. On va essayer d'occuper le terrain. On va pas rester dans notre tour d'ivoire à la mode Beuvron. On va aller sur tous les terrains et sur tous les niveaux. Aussi aller voir en département et en région. Et donc, on a souvent un petit logo FFE et il faut pas hésiter à venir nous rencontrer et discuter. C'est un peu le message que on veut la jouer collectif. Il y aura forcément à un moment donné des décisions à prendre et des axes à prendre et qui pourront pas plaire à tout le monde et qui pourront pas aller dans le sens de tout le monde, Faudra mais bien en tout cas, trancher. il faudra trancher, mais au départ, on veut la jouer collectif et réécouter vraiment la base et ouais, réécouter ceux qui font le concours complet dans notre territoire et partout en France. Super. Eh bien, écoute, on l'aime ce sport, on va tous ramer ensemble dans la même direction. On va essayer, on va essayer. Je te remercie beaucoup, Martin. Merci, Je te dis à bonne soirée, bientôt. Merci. à bientôt.